Coup d'État au Niger, la France nous prend pour des idiots. Le Niger, pays d'Afrique de l'Ouest, fait partie des plus touchés par les attaques djihadistes. À la suite d'un coup d'État militaire en juillet, on craint que la décision d'ordonner le départ des 1500 soldats français présents dans le pays ne donne plus de courage aux insurgés. On ne peut pas nous dire que l'armée française a réussi, dit-elle. Je ne comprends pas comment les soldats français peuvent dire qu'ils sont là pour aider les gens à lutter contre le terrorisme, alors que chaque année la situation empire. Le Niger était considéré comme le dernier allié occidental au Sahel, cette région semi-aride devenue l'épicentre de la violence djihadiste. La France et les États-Unis stationnent chacun des troupes au Niger, qui abrite également la plus grande base de drones des États-Unis. Mais lorsque la France a refusé de reconnaître le nouveau gouvernement militaire, le ressentiment qui couvait à l'égard de l'ingérence française dans les affaires intérieures du Niger s'est enflammé. De nombreux Nigériens estiment que la France a eu trop longtemps un accès privilégié à l'élite politique et aux ressources naturelles du pays. Ils considèrent le coup d'État comme l'occasion de faire table rase du passé, de récupérer la souveraineté du pays et de se débarrasser de l'influence française. La France nous prend pour des idiots. Le président français, Emmanuel Macron, a d'abord refusé d'obtempérer, mais il déclare aujourd'hui qu'il a décidé d'accéder aux demandes de la junte parce que les autorités nigériennes ne sont plus intéressées par la lutte contre le terrorisme. Devant la base militaire de Niamey, qui abrite les troupes françaises, des centaines de manifestants campent depuis des semaines, empêchant le ravitaillement du personnel sur place. Les vendredis, les manifestants organisent un sit-in de prière. Dans la chaleur torride de midi, l'imam Abdulaziz Abdoulaye Amadou conseille à la foule d'être patiente. Tout comme le divorce entre un homme et une femme prend du temps, le divorce du Niger d'avec la France prendra également du temps, dit-il à la foule. Le départ de la France ne signifie pas nécessairement la fin de la coopération du Niger avec les puissances occidentales. Il y a encore des troupes étrangères au Niger, y compris des troupes américaines. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré lundi à des journalistes au Kenya que son pays n'avait pas encore apporté de changement significatif à ses forces militaires au Niger.